Plus vous révélez votre douleur, plus les gens voudront peut-être vous faire du mal. Bien que tout le monde ne le fasse pas, il y a ceux qui prennent plaisir à vous voir souffrir ou même aggraver les choses pour vous. Ce type de comportement, motivé par l'envie et la cruauté, est malheureusement assez courant et peut vous freiner dans divers domaines de la vie, comme le travail, les amitiés ou les relations familiales. C'est pourquoi il est important de faire attention à ne pas montrer vos vulnérabilités. Étonnamment, garder vos faiblesses pour vous peut en fait vous rendre plus fort. Lorsque vous ne laissez pas les autres voir vos vulnérabilités, vous gardez le contrôle sur la façon dont ils vous perçoivent. C'est comme se protéger du mal et développer un sentiment de force intérieure et de confiance. Imaginez-vous comme un arbre robuste au milieu d'une violente tempête. Malgré les vents forts et les fortes pluies, votre tronc reste fermement enraciné dans le sol. Cela montre la force silencieuse, la capacité de rester stable et résilient face à des situations difficiles. Tout comme l'arbre, vous pouvez devenir encore plus fort en ne laissant pas les défis externes ou internes vous ébranler. Au lieu de vous sentir submergé par les difficultés, vous pouvez rester calme et posé. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion de grandir et d'apprendre, tout comme l'arbre, mais sans se briser dans la tempête. Lorsque vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par les moments difficiles, vous prenez le contrôle de votre propre vie. Vous devenez celui qui est en charge de votre destinée, debout fort et calme, même lorsque tout autour de vous semble chaotique. Dans cette vidéo, nous allons explorer 20 principes stoïciens inspirés par le sage philosophe Épictète. Ces principes vous aideront à développer votre résilience et votre force intérieure. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage, en nous concentrant sur la recherche de la sagesse en nous-mêmes et en affrontant les défis de la vie avec confiance et résilience. Principe numéro 1. Apprenez le pouvoir de l'écoute plutôt que de la parole. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons 2 oreilles mais une seule bouche? Ce n'est pas seulement une bizarrerie de la nature, c'est une leçon d'humilité et de sagesse. Épictète, un penseur sage du passé, croyait en l'importance d'écouter 2 fois plus que nous parlons. Voici l'idée. Avec 2 oreilles, nous sommes censés absorber les différentes perspectives, histoires et sagesse de ceux qui nous entourent. Mais avec une seule bouche, nous sommes encouragés à faire une pause et à écouter vraiment avant de parler. C'est un rappel que la vraie croissance vient de la compréhension des autres, et pas seulement de l'expression de nous-mêmes. Alors, entraînons-nous activement à écouter les autres. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous voulons dire ensuite, prenons le temps de comprendre leurs pensées et leurs sentiments. Tout le monde a quelque chose de précieux à partager. Et en écoutant davantage et en parlant moins, nous pouvons apprendre et grandir ensemble. À partir de maintenant, privilégions l'écoute dans nos interactions. Ouvrons-nous à de nouvelles idées et perspectives, enrichissant nos vies et nos relations en cours de route. Parce que lorsque nous écoutons, nous n'entendons pas seulement les autres, nous nous connectons vraiment et apprenons les uns des autres. Principe numéro 2. Préparez-vous aux surprises de la vie. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent de ce qui pourrait mal tourner à l'avenir, comme perdre notre emploi ou faire face à des difficultés dans nos relations. Mais Épictète offre une solution simple. Imaginez le pire des scénarios. En affrontant nos peurs dès le départ, nous pouvons nous libérer de l'inquiétude constante. Lorsque nous réalisons que les défis font partie intégrante de la vie, nous devenons plus forts et mieux équipés pour les gérer. Au lieu de laisser l'anxiété nous contrôler, concentrons-nous sur le renforcement de notre résilience. Préparons-nous à affronter les incertitudes de la vie avec confiance et force. En adoptant cette approche, nous pouvons vivre chaque jour avec un sentiment de calme, sachant que nous sommes prêts à tout ce qui se présente à nous. Il ne s'agit pas d'être négatif. Il s'agit d'être préparé et de rester fort face aux défis. Principe numéro 3. Acceptez l'échec comme un tremplin vers le progrès. Nous nous efforçons souvent d'éviter l'échec à tout prix, craignant qu'il ne nous qualifie d'incompétents ou de stupides. Mais selon Épictète, réputé pour sa philosophie stoïcienne, être perçu comme insensé peut en fait être une bénédiction cachée. Selon lui, être considéré comme un imbécile peut être l'un des plus grands catalyseurs de croissance personnelle et professionnelle. C'est à travers nos échecs et nos lacunes perçues que nous avons l'occasion d'apprendre et de nous améliorer. Épictète nous rappelle que le succès n'est pas d'un seul coup de chance ou d'un éclat spontané. C'est plutôt l'aboutissement d'un voyage pavé d'essais et d'erreurs. L'échec est un enseignant précieux, qui nous guide sur le chemin de l'excellence. Alors, changeons notre perspective sur l'échec. Au lieu de le redouter, acceptons-le comme une partie nécessaire du voyage.
Chaque faux pas est l'occasion d'affiner nos compétences, de renforcer notre détermination et de nous rapprocher de nos objectifs. En reconnaissant et en apprenant de nos erreurs, non seulement nous grandissons en tant qu'individus, mais nous ouvrons également la voie à un plus grand succès à l'avenir. Accueillons l'échec à bras ouverts, sachant qu'il détient la clé pour libérer notre plein potentiel. Principe numéro 4. Méfiez-vous des risques qui accompagnent la richesse. Lorsque nous avons la chance d'avoir de l'argent, cela peut attirer des situations délicates. Il ne s'agit pas seulement de gens qui se présentent soudainement pour profiter de nous, en prétendant être nos amis. L'argent a aussi un moyen de nous changer, et pas toujours pour le mieux. Avoir beaucoup d'argent peut révéler des côtés de nous-mêmes dont nous ne soupçonnions pas l'existence. C'est un tournant où nos valeurs et notre morale pourraient commencer à s'éloigner à cause de toutes les nouvelles opportunités et tentations. Il ne s'agit pas seulement des dangers du monde extérieur. Il s'agit aussi de la façon dont le fait d'avoir de l'argent peut nous changer à l'intérieur. Nous pourrions commencer à devenir plus égoïstes ou cupides, en perdant de vue ce qui compte vraiment. Alors, soyons prudents et attentifs lorsqu'il s'agit de richesse. Ne le laissons pas prendre le contrôle de nos vies ou nous faire oublier qui nous sommes. Au lieu de cela, restons fidèles à nous-mêmes et n'oublions pas d'être gentils et compatissants, même lorsque nous nous en sortons bien financièrement. En restant conscients des risques qui accompagnent le patrimoine, nous pouvons le gérer de manière responsable et rester fidèles à nos valeurs. Assurons-nous que notre poursuite du succès ne nous fait pas perdre de vue ce qui est vraiment important dans la vie. Principe numéro 5. Embrassez la multitude de possibilités. En tant qu'humains, nous sommes naturellement enclins à la diversité. Nous possédons la capacité d'explorer de nombreux espoirs et rêves plutôt que de nous concentrer sur un seul. Épictète nous déconseille sagement de placer tous nos espoirs dans une aspiration solitaire, reconnaissant la dévastation potentielle qui pourrait accompagner son échec. Au lieu de cela, adoptons un état d'esprit d'abondance où nous poursuivons une multitude de rêves. En diversifiant nos aspirations, nous augmentons de façon exponentielle nos chances de succès et d'épanouissement. Chaque rêve que nous poursuivons offre une occasion unique de croissance, d'apprentissage et de réalisation. Imaginez nos espoirs comme des graines éparpillées dans un vaste champ. En nourrissant une variété de rêves, nous nous assurons que même si l'un d'entre eux ne parvient pas à s'épanouir, d'autres peuvent s'épanouir. Cette approche nous protège non seulement contre la déception, mais enrichit également notre parcours de résilience et d'adaptabilité. Alors, libérons-nous des limites de l'espoir singulier et embrassons l'abondance de possibilités qui nous entourent. Cultivons un jardin de rêves, en prenant soin de chacun avec soin et dévouement. Ce faisant, nous nous ouvrons à un monde d'opportunités où le succès peut s'épanouir de manière inattendue. Principe numéro 6. Reconnaître la réalité de la mort. Il ne s'agit pas d'être négatif, mais d'être conscient que la mort fait naturellement partie de la vie. Savoir que notre temps ici est limité peut changer notre façon de vivre. Pensée Y. Lorsque nous réalisons que notre temps sur Terre est limité, nous pouvons repenser ce qui est vraiment important. Cela vaut-il la peine de passer des années à courir après des choses que nous ne pouvons pas emporter avec nous quand nous sommes partis? La mort nous rappelle de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Tout comme nous emballons des articles importants dans notre sac tous les jours, nous pouvons également emporter ces principes directeurs avec nous. En s'en souvenant, les revers ne semblent pas si graves et la vie devient plus précieuse. Ce changement de perspective nous aide à vivre plus intentionnellement. Au lieu de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, concentrons-nous sur ce qui nous apporte joie et épanouissement. Face à la mort, choisissons de vivre avec détermination et gratitude. Profitons au maximum de chaque instant, en laissant derrière nous un héritage d'amour et de gentillesse. Principe numéro 7. Trouver de vraies richesses dans un cœur heureux. Épictète nous enseigne une façon différente de penser au bonheur, une façon qui ne repose pas sur le fait d'avoir beaucoup de choses. Il a dit qu'une personne sage ne s'inquiète pas de ce qu'elle n'a pas, mais qu'elle est heureuse de ce qu'elle a. Cette idée est simple mais puissante. Il nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous avons au lieu de vouloir toujours plus. Il s'agit de trouver de la joie dans les choses que nous avons déjà, même si elles semblent petites. Pensée Y. Lorsque nous passons tout notre temps à souhaiter ce que nous n'avons pas, nous manquons d'apprécier ce que nous avons. Le vrai bonheur vient du fait d'être reconnaissant pour ce qui est déjà dans nos vies. Entraînons-nous donc à être reconnaissants et satisfaits. Prenons un moment pour remarquer et être heureux des bonnes choses qui nous entourent, même si elles sont petites.
Parce que la vraie richesse ne dépend pas de combien d'argent nous avons ou combien de choses nous possédons. Il s'agit de se sentir heureux et épanoui à l'intérieur. Et lorsque nous comprenons cela, nous découvrons le secret d'une vie vraiment riche. Principe numéro 8. Restez humble pendant que vous apprenez et grandissez. Épictète nous dit que lorsque nous essayons d'apprendre quelque chose de nouveau, il est important de rester humble. Cela signifie admettre qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, même sur des choses que nous pensons bien comprendre. Pensez Y comme ça. Imaginez être à nouveau comme un enfant, curieux et désireux d'apprendre de tout ce qui vous entoure. C'est le genre d'humilité dont parle Épictète. Au lieu d'être trop fiers de ce que nous savons déjà, restons ouverts à en apprendre davantage. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes comme des éponges qui s'imprègnent de nouvelles connaissances et expériences. Nous ne sommes pas alourdis par notre propre ego ou ne pensons pas que nous savons déjà tout. Au lieu de cela, nous sommes libres d'explorer et de grandir, de découvrir de nouvelles choses sur le monde et sur nous-mêmes. Adoptons donc l'humilité comme une façon d'aborder la vie. Restons curieux, ouverts d'esprit et prêts à apprendre de tout le monde et de tout. Ce faisant, nous découvrirons de nouvelles vérités et rendrons nos vies plus riches et plus significatives. Principe numéro 9. Lâchez la culpabilité. Cela ne fait que vous retenir. Épictète a remarqué que lorsque quelque chose ne va pas, certaines personnes blâment les autres tandis que d'autres se blâment elles-mêmes. Mais il a vu clair dans cela et a appelé la culpabilité ce qu'elle est vraiment. Inutile. Aujourd'hui, les thérapeutes sont d'accord. Ils voient la culpabilité comme une émotion nuisible dont nous sommes mieux débarrassés. C'est comme un piège qui nous maintient coincés dans le fait de nous sentir mal, que nous blâmions les autres ou nous-mêmes. Mais se libérer de la culpabilité n'est pas facile. Cela peut sembler être un moyen rapide d'éviter de faire face à nos erreurs. Cependant, cela nous empêche simplement de prendre nos responsabilités et de réparer les choses. La vraie force vient de la reconnaissance de nos actions sans laisser la culpabilité nous alourdir. Cela signifie admettre que nous avons foiré et travailler pour arranger les choses. Des gens qui peuvent le faire, qui prennent leurs responsabilités sans se noyer dans la culpabilité, qui font preuve d'un vrai caractère. Ils sont capables d'apprendre et de grandir de leurs erreurs, devenant plus forts et plus résilients dans le processus. Alors, mettons-nous au défi de nous débarrasser de la culpabilité. Au lieu de cela, concentrons-nous sur la prise de responsabilité de nos actions et sur leur utilisation comme des opportunités pour devenir de meilleures personnes. En faisant cela, nous pouvons vivre avec intégrité, détermination et tranquillité d'esprit. Principe numéro 10. Faites équipe avec des personnes qui vous élèvent. Épictète a souligné à quel point il est important de faire attention aux personnes avec lesquelles nous passons du temps. Tout comme nous nous éloignons instinctivement de quelqu'un qui éternue à proximité, nous devons être conscients de l'influence que les autres ont sur nous. Pensez Y. Certaines personnes nous abattent et nous font nous sentir fatigués ou malheureux, tandis que d'autres nous donnent de l'énergie et de l'enthousiasme pour la vie. Il est donc judicieux de passer du temps avec ceux qui nous inspirent à donner le meilleur de nous-mêmes. Lorsque nous nous entourons de personnes positives et solidaires, il est plus facile d'atteindre nos objectifs. Ils nous encouragent et nous motivent à poursuivre nos rêves avec passion et détermination. Mais s'il y a des gens dans nos vies qui drainent notre énergie ou nous font nous sentir mal dans notre peau, il n'y a pas de mal à prendre du recul par rapport à ces relations. Choisir de passer du temps avec des personnes qui nous font du bien, c'est une façon de prendre soin de soi et de rester concentré sur ce qui compte. Alors, soyons intentionnels quant à la compagnie que nous gardons, en choisissant des amis qui nous encouragent à grandir et à prospérer. Grâce à leur soutien, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets et bâtir un réseau d'alliés qui nous élève en cours de route. Principe numéro 11. Vos réactions peuvent changer votre vie. Épictète nous dit que la façon dont nous réagissons aux choses peut faire une grande différence dans nos vies. Il dit qu'il est important de prendre nos réponses au sérieux, car elles façonnent l'endroit où nous nous retrouvons. Pensez Y. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Épictète dit que même lorsque de mauvaises choses se produisent, nous avons le pouvoir de les transformer en quelque chose de positif. Par exemple, certaines personnes peuvent laisser une expérience difficile comme une rupture les abattre, tandis que d'autres l'utilisent comme une occasion d'en apprendre davantage sur elles-mêmes et de grandir. Épictète voit les défis comme des opportunités pour nous de devenir de meilleures personnes. Il croit que nos vies ne concernent pas seulement ce qui nous arrive, mais aussi la façon dont nous gérons ce qui se passe.
Alors, souvenons-nous de ce principe et soyons conscients de la façon dont nous réagissons aux choses. Au lieu de laisser la vie nous arriver, prenons en charge nos réponses et transformons les moments difficiles en opportunités de croissance. En restant forts, adaptables et en faisant des choix intelligents, nous pouvons façonner un avenir plein de force, de but et de bonheur. N'oubliez pas que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, c'est la façon dont nous y réagissons. Principe numéro 12. Faites votre part sans avoir besoin d'une tape dans le dos. Épictète nous dit que, comme le soleil qui se lève chaque jour sans avoir besoin d'éloges, nous devons accomplir nos devoirs sans chercher les applaudissements. Tout comme chaque partie de la nature a un travail à faire, nous avons tous un rôle à jouer dans la société et dans le monde. Pensée Y. Chaque petite chose que nous faisons, chaque responsabilité que nous assumons, contribue à rendre le monde fluide et fluide. Si nous attendons que quelqu'un nous encourage avant de faire nos devoirs, nous laissons tomber non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Comprendre nos responsabilités signifie que nous devons agir en conséquence, que personne ne s'en aperçoive ou non. Nous devons respecter nos engagements et faire ce qui doit être fait, simplement parce que c'est la bonne chose à faire. En vivant selon ce principe, nous montrons que nous sommes connectés au monde qui nous entoure et que nous faisons notre part pour l'améliorer. Abordons chaque tâche avec dévouement, sachant que même les plus petites actions peuvent faire une grande différence. Ce faisant, nous nous honorons non seulement nous-mêmes, mais aussi l'image plus large de la vie dont nous faisons tous partie. Principe numéro 13. Ne laissez pas la haine vous tirer vers le bas. Restez au-dessus d'elle. Épictète nous enseigne que lorsque quelqu'un nous critique ou ne nous aime pas, cela ne vaut pas la peine de consacrer notre temps ou notre énergie à le haïr en retour. Leur négativité ne nous définit pas, et cela ne vaut pas la peine de leur donner de l'espace dans nos pensées. Vous êtes plus fort et plus précieux que les gens qui essaient de vous faire tomber. Au lieu de laisser leurs paroles ou leurs actions vous bouleverser, choisissez de vous élever au-dessus de tout. Épictète nous rappelle que nous n'avons pas à craindre ceux qui essaient de nous faire du mal. Ils essaient simplement de se sentir mieux en blessant les autres. Alors ne gaspillons pas notre énergie à haïr ceux qui nous haïssent. En ignorant leur négativité, nous leur enlevons leur pouvoir de nous affecter. Tout comme ignorer le bruit de fond, nous pouvons ignorer les paroles et les actions blessantes des autres. Choisir l'indifférence signifie que nous sommes en contrôle de nos propres sentiments et réactions. Nous connaissons notre propre valeur et ne laisserons pas les autres nous abattre. Au lieu de cela, concentrons-nous sur le fait de rester paisible à l'intérieur, d'être gentil avec les autres et de répandre la positivité. Ce faisant, nous nous élevons au-dessus de la haine et devenons encore plus forts et plus heureux. Principe numéro 14. Trouvez la joie dans la simplicité. Dans un monde où l'on nous dit souvent que plus c'est mieux, il peut sembler étrange de choisir un mode de vie plus simple. Mais la vérité est que la simplicité peut nous apporter beaucoup de bonheur et de paix. Pensée Y. Bien qu'avoir beaucoup d'argent puisse permettre d'acheter des choses sophistiquées, cela signifie également que nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour faire face aux factures et aux dépenses. Cela peut rendre la vie stressante et accablante. D'autre part, adopter la simplicité signifie renoncer aux besoins de choses constantes et à l'occupation. Il s'agit de trouver du contentement dans les petites choses, comme passer du temps avec ses proches ou profiter de la nature. Choisir la simplicité ne signifie pas renoncer à tout ce que nous aimons. Au lieu de cela, il s'agit de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous et de laisser aller le reste. En simplifiant nos vies, nous pouvons trouver un sentiment de liberté et de paix qui est difficile à trouver dans un monde rempli de distractions. Alors, adoptons la simplicité et profitons de la beauté d'une vie vécue avec moins d'encombrement et plus de sens. Principe numéro 15. Prenez en charge vos propres émotions, peu importe ce que les autres disent ou font. Épictète nous a enseigné que lorsque nous laissons les paroles et les actions des autres nous bouleverser, nous abandonnons notre contrôle sur notre propre vie. C'est comme si on leur donnait le pouvoir de contrôler ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous met en colère ou nous bouleverse, c'est comme s'il prenait le contrôle de nos émotions. Mais la vérité est que c'est nous qui décidons de la façon dont nous réagissons à ce qu'ils disent ou font. Épictète suggère une solution simple. Construisez une barrière autour de vous qui vous protège contre les attitudes des autres qui vous affectent. En refusant de laisser leur négativité vous atteindre, vous reprenez le contrôle de vos propres sentiments et gardez votre paix intérieure intacte. Nous avons tous le pouvoir de choisir comment nous réagissons au monde qui nous entoure.
Au lieu de laisser les autres dicter ce que nous ressentons, renforçons notre capacité à rester calme et résilient face à la critique ou à la négativité. En nous rappelant que nous sommes responsables de nos propres émotions, nous pouvons relever les défis de la vie avec force et confiance. Alors, concentrons-nous sur le développement de notre force intérieure et de notre résilience, sachant que nous avons le pouvoir de façonner notre propre bonheur et notre tranquillité d'esprit. Principe numéro 16. Valoriser l'amitié plus que l'argent. Épictète nous a enseigné que même si l'argent peut aller et venir, les vraies amitiés sont inestimables et durables. Au lieu de nous concentrer sur la quantité de choses que nous avons, nous devrions chérir les liens réels que nous avons avec les autres. Lorsque les choses se compliquent, ce sont nos amis qui sont là pour nous offrir soutien et réconfort. Ce sont eux qui nous écoutent quand nous avons besoin de parler, qui nous font un câlin quand nous nous sentons déprimés et qui nous aident quand nous avons des problèmes. Ces amitiés nous donnent de la force et un sentiment d'appartenance que l'argent ne peut pas acheter. Alors, consacrons notre temps et nos efforts à construire et à entretenir ces relations significatives. Au lieu de courir après plus de choses, concentrons-nous sur la gentillesse, la compréhension et l'authenticité avec les gens qui nous entourent. En valorisant les amitiés basées sur la confiance et le respect, nous créons un système de soutien qui nous aide à traverser les hauts et les bas de la vie. Ces amitiés sont comme des piliers qui nous soutiennent lorsque nous en avons le plus besoin, et elles rendent nos moments les plus heureux encore meilleurs. Alors, chérissons nos amitiés comme les choses les plus importantes de nos vies. Ils nous apportent plus de bonheur et d'épanouissement que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait jamais le faire. Principe numéro 17. Trouvez le bon dans chaque situation. Épictète nous enseigne que quoi qu'il arrive, nous avons le pouvoir de voir le côté positif des choses. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la chance de voir le bon côté des choses lorsque les choses tournent mal, c'est notre responsabilité de le faire. Pensez de cette façon. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose que nous pouvons apprendre ou gagner. Par exemple, imaginez que vous perdiez votre emploi un jour. Au lieu de vous sentir désespéré, vous pourriez le voir comme une chance de poursuivre une nouvelle carrière que vous avez toujours voulu, ou de laisser derrière vous un emploi où vous n'étiez pas heureux. En recherchant le bien dans chaque situation, nous pouvons transformer les revers en tremplin vers quelque chose de mieux. Cette attitude positive nous aide à grandir et à avancer dans la vie. Alors, prenons l'habitude de trouver le bon côté de chaque nuage. Au fil du temps, cet état d'esprit nous mènera à de plus grandes opportunités et au bonheur. Principe 18. Cultivez la gratitude pour les bénédictions dans votre vie. Dans nos vies trépidantes, il est facile d'ignorer les petits miracles qui ornent notre existence chaque jour. Le stoïcisme nous rappelle doucement de faire une pause au milieu du chaos et de reconnaître l'abondance qui nous entoure. La gratitude n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une pratique puissante qui peut transformer notre vision de la vie. Lorsque nous prenons un moment pour apprécier les plaisirs simples, une tasse de thé chaud, un sourire gentil ou un moment de solitude, nous puisons dans une source de contentement qui réside en nous. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie richesse ne se mesure pas à la taille de notre compte bancaire ou aux possessions que nous amassons, mais à la richesse de notre monde intérieur. En nourrissant un esprit de gratitude, nous insufflons à chaque moment un sens et un but. Nous reconnaissons l'interdépendance de toutes choses et les innombrables bénédictions qui ornent nos vies chaque jour. De l'air que nous respirons aux personnes que nous chérissons, il y a tant de raisons d'être reconnaissants si seulement nous prenons le temps de le remarquer. Alors, faisons de la gratitude une pratique quotidienne. Cultivons la conscience des innombrables cadeaux qui nous entourent, des plaisirs les plus simples aux plus grands trésors de la vie. Ce faisant, nous ouvrons nos cœurs à une joie illimitée et invitons l'abondance à se déverser dans tous les aspects de notre vie. Principe numéro 19. Embrassez le pouvoir libérateur de l'acceptation. La vie est comme une rivière, qui coule et change constamment de cours, et peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas contrôler ses courants. Le stoïcisme nous enseigne à nous abandonner à ce flux et reflux naturel, en embrassant l'incertitude inhérente à l'existence avec grâce et humilité. L'acceptation n'est pas la résignation ou la défaite. C'est une profonde reconnaissance de la réalité que certaines choses échappent à notre contrôle. Au lieu de lutter contre la marée, nous apprenons à naviguer dans ces courants avec habileté et résilience. En relâchant notre attachement à des résultats spécifiques et en renonçant aux besoins de certitude, nous nous libérons des chaînes de l'inquiétude et de l'anxiété. Face à l'adversité, l'acceptation devient notre plus grand allié, nous permettant de trouver la paix au milieu du chaos. C'est un acte radical d'amour-propre et de compassion,
une volonté d'embrasser la vie dans toute sa gloire désordonnée et imprévisible. Alors, embrassons le pouvoir de l'acceptation. Abandonnons-nous au flux de la vie, confiant dans notre capacité à nous adapter et à prospérer face à tous les défis qui peuvent se présenter. Ce faisant, nous libérons un nouveau sentiment de liberté et de sérénité, ce qui nous permet de vivre avec plus d'authenticité, de résilience et de joie. Principe numéro 20. Cessez de vous inquiéter des choses hors de votre contrôle. Épictète nous rappelle que même si nous pouvons contrôler nos pensées et nos actions, il y a certaines choses, comme notre réputation ou le succès que nous obtenons, que nous ne pouvons pas influencer pleinement. Imaginez que vous vous inquiétez de la façon dont les autres vous perçoivent ou de savoir si vous atteindrez un certain niveau de succès. S'inquiéter de ces choses ne changera pas le résultat et ne fera que perdre votre temps et votre énergie. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, comme votre attitude et la façon dont vous traitez les autres. En développant des qualités telles que l'honnêteté et la résilience, vous vous donnez les moyens d'affronter les défis de la vie avec force et dignité. Il est également important d'accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Plutôt que de nous attarder sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons trouver la paix en laissant aller et en faisant confiance au cours naturel des événements. Ces enseignements ne sont pas seulement utiles pour la vie quotidienne. Ils sont comme un guide pour rester fort pendant les périodes difficiles. En suivant ces principes, nous pouvons trouver la paix intérieure et la résilience, peu importe ce que la vie nous réserve. Alors que nous terminons notre exploration de ces 20 principes stoïciens, je veux vous encourager à les garder à l'esprit lorsque vous naviguez dans les hauts et les bas de la vie. Considérez-les comme des phares qui vous aident à rester stable au milieu des tempêtes et des incertitudes de la vie. La vie peut être occupée et accablante, mais en revisitant régulièrement ces leçons, vous pouvez trouver la clarté, la force et la paix. Ils sont comme des outils dans votre boîte à outils, prêts à vous aider à affronter tout ce qui se présente à vous avec courage et sagesse. Si vous avez trouvé ces principes utiles, envisagez de leur donner un coup de pouce, de les partager avec des amis et de vous abonner pour obtenir plus d'informations sur la façon de vivre une vie épanouissante. Ensemble, continuons d'apprendre, de grandir et d'embrasser la sagesse des stoïciens. Merci de vous joindre à moi dans cette aventure.